Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir donc sur le match FC Séville FC Barcelone qui aura lieu ce vendredi à 22 h à Sánchez-Pizjuán. Match capital pour le Barça qui va jouer sur le terrain du troisième du championnat d'Espagne. Il ne faut pas oublier que le Barça a pour le moment 5 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer ce soir. Donc il y a une possibilité pour le Real de revenir à 2 points du FC Barcelone. Donc ça va être un match très important pour le Barça pour conforter son avance. Surtout que le Real Madrid va jouer contre le FC Valence et la Real Sociedad. Donc deux adversaires qui pourraient potentiellement leur faire perdre des points. Donc on va parler du match contre le FC Séville. Tout d'abord en début de saison il y a eu un match Barça FC Séville au Camp Nou en Liga. Le match s'était terminé sur un score de 4-0 avec un but de Messi, un but de Suarez, un but de Dembélé qui avait également pris un carton rouge, Araujo également, sans oublier le but d'Arturo Vidal. Donc un gros match lors de la phase aller avec un match plié assez rapidement en première mi-temps. Si on analyse les 10 derniers matchs entre le Barça et le FC Séville, le Barça est quand même assez dominant avec seulement une défaite et un match nul. Concernant le match de l'année dernière à Sánchez-Pizjuán, le Barça avait gagné assez largement sur le score de 4-2 avec notamment un triplé de Lionel Messi, pour un but stratosphérique, une demi-volée dans la lucarne du gardien de Séville. Concernant la dynamique actuelle pour le FC Séville, il y a eu une victoire lors de la reprise dans le derby de Séville sur le score de 2-0 avec un match largement dominé de la part du FC Séville, puis un match nul contre Levante, 12e du championnat. Donc un résultat assez surprenant, même si dans le jeu, le FC Séville était quand même largement au-dessus. Donc le FC Séville est quand même globalement très bien revenu du confinement, avec notamment des joueurs très en forme, je pense à Ocampos ou encore Mounir El Haddadi, sans oublier Diego Carlos qui prouve encore une fois qu'il a largement le niveau pour jouer dans un grand Europe. Quand on regarde les deux derniers 11 mis en place par Lopetegui, on ne peut pas dire qu'on puisse être rassuré, il y a quand même des joueurs assez impressionnants, je pense encore une fois à Banega, qui est capable à tout moment de sortir un match XXL. Sur les ailes, on peut retrouver un joueur comme Navas ou encore Reguilón, Escudero. C'est vraiment des joueurs qui vont prendre la profondeur et faire défendre l'ailier de l'autre équipe. Ce qui est intéressant avec le FC Séville, c'est que leur effectif est plutôt complet. Il y a des joueurs comme par exemple Oliver Torres, Franco Vasquez, En-Nesyri, Nolito, Suso, Rony Lopez. Bref, tout ça, c'est des joueurs qui jouent normalement sur le banc. Alors oui, certes, le Barça est probablement meilleur sur le papier. Le FC Séville a une sacrée belle équipe et est capable de battre le Barça, surtout chez elle. Après, oui, c'est quand même assez intéressant pour le Barça de ne pas voir le public, puisque Sánchez-Pizjuán est à mon avis l'un des publics les plus chauds d'Espagne, et c'est assez compliqué de gagner là-bas, même si le Barça régulièrement bat le FC Séville chez eux. Lopetegui est capable de mettre une défense à 3, donc un 3-5-2, comme il est capable de mettre un 4-3-3 assez offensif. Donc il est assez compliqué de prévoir, mais personnellement je ne serais pas étonné de voir le FC Séville s'organiser en 3-5-2 avec des ailiers comme Reguilón ou encore Navas. Le joueur côté Séville qui me fait le plus peur, on va dire, assez étonnamment, c'est Ocampos, qui depuis qu'il est arrivé au FC Séville démontre pourquoi il est assigné au FC Séville. C'est pas un joueur lambda. Je ne vous cache pas qu'à l'OM, je le voyais beaucoup moins fort qu'il l'est actuellement. Je ne m'attendais pas clairement qu'il devienne le joueur le plus important offensivement du FC Séville. Au niveau des absences, au moment où je fais la vidéo, il n'y a pas d'absence côté FC Séville. Par contre, au niveau du Barça, il y a certaines absences, notamment celle d'Ousmane Dembélé, comme d'habitude. Mais ce n'est pas le seul. Il y a également Sergi Roberto et Frenkie de Jong, qui aujourd'hui ne se sont pas entraînés avec le groupe. Ils sont clairement douteux pour le match contre le FC Séville. À mon avis, s'ils ne s'entraînent pas avec le groupe, c'est qu'ils sont blessés, même de manière légère. Donc je ne vois pas Quique Setién les titulariser. Ce serait prendre un risque assez inutile, sachant qu'il y a encore pas mal de matchs. Si un joueur se blesse assez gravement, on ne le verra plus de la saison. Donc il faut faire attention de ce côté-là. Donc on va considérer qu'ils sont absents pour le match de demain. D'ailleurs, Frenkie de Jong à Majorque était sorti parce qu'il avait ressenti des gênes musculaires. Finalement, le lendemain, il s'était entraîné assez correctement, mais il n'avait pas joué le match contre les Ganes. Donc peut-être que la blessure qu'il pensait être minime ne l'était pas. À Majorque, la performance du Barça avait été plutôt positive, même si elle n'avait pas été parfaite. On avait vu par séquence du pressing, de belles attaques placées, même si ce n'était pas parfait, alors que contre les Ganes, on a clairement été déçus. Je m'attendais à beaucoup mieux, surtout au Camp Nou. Je pensais que ça allait être un match dans la lignée du match contre Majorque. Finalement, ça n'a pas été le cas. On peut le dire, le match contre le FC Séville sera un test, puisqu'après avoir affronté le 18e et le 19e du championnat, le Barça va enfin affronter une grosse équipe, qui est aujourd'hui classée 3e du championnat d'Espagne devant l'Atlético Madrid. Personnellement, je suis assez curieux de voir le 11 qui va être mis en place par Quique Setién contre le FC Séville, sachant que Ter Stegen sera titulaire. Clément Lenglet sera également titulaire avec Gérard Piqué. Faut pas oublier que Samuel Umtiti est suspendu. Je pense que si Samuel Umtiti n'avait pas été suspendu, Quique
Quique Setien aurait pu mettre en place une défense à 3 comme il l'avait fait un peu plus tôt dans la saison. Depuis le retour du championnat d'Espagne, il est quand même assez conservateur, donc je pense pas qu'il va mettre une défense à 3. Ça sera donc sans surprise à mon avis à droite Nelson Semedo et à gauche Jordi Alba qui revient de suspension. En numéro 6, sans surprise, Sergio Busquets, qui d'ailleurs est sorti à l'heure de jeu contre les Leganés. Je pense que le relayeur qui va de sûr accompagner Busquets, c'est Arturo Vidal. Jusqu'au moment où je fais la vidéo, Frenkie de Jong est très douteux. Il est même possible qu'il ne soit même pas convoqué pour le match suite à des gènes musculaires. Donc à partir de là, on se demande qui va accompagner au milieu de terrain Sergio Busquets et Arturo Vidal. Est-ce que ce sera Arthur Melo qui n'a pas joué tout le match contre les Leganés et qui depuis son retour n'est pas exceptionnel, il est même assez décevant? Est-ce que ce sera Ivan Rakitic qui lui a joué tout le match contre les Leganés, ce qui me laisse penser qu'il ne jouera pas contre le FC Séville titulaire? Soit grosse surprise et ce serait Riqui Puig titulaire contre le FC Séville, ce que je ne pense pas puisque Quique Setien est assez conservateur et il a rappelé lors de la conférence de presse d'avant-match contre les Leganés qu'il y avait des statuts à respecter. Donc je ne pense pas que Riqui Puig serait titulaire, même s'il est possible qu'il entre en cours de match. Donc si je devais parier sur un milieu de terrain titulaire contre le FC Séville, je pense que ce serait Sergio Busquets en 6, Arturo Vidal en relayeur droit avec évidemment comme d'habitude cette capacité de projeter dans la surface adverse, et en relayeur gauche Arthur Melo qui doit prouver à Quique Setien qu'il a le niveau pour être titulaire au Barça. C'est peut-être l'un des matchs clés pour gagner le championnat d'Espagne, donc il faudra qu'Arthur Melo s'y joue, fasse oublier à Quique Setien le match qu'il a fait contre les Leganés. Ensuite en attaque il y a également pas mal de débats, il y a Ansu Fati qui pourrait jouer titulaire, il y a également Griezmann, Messi, Suarez, voire Martin Braithwaite. D'abord ce qui est assez certain c'est de voir que Messi sera titulaire à droite, c'est sûr. Ensuite là à partir de ce moment-là il y a pas mal de débats. Je pense que personnellement Suarez sera titulaire, il a pu enchaîner quelques minutes contre Mallorca et contre les Leganés, même s'il n'a pas performé à un niveau exceptionnel. Il faut pas oublier que Suarez revient de 5 mois de blessure, qu'il faudra quand même encore pas mal de matchs pour qu'il revienne à un niveau acceptable, en tout cas au niveau où on attend Luis Suarez. À gauche là on peut se demander si Quique Setien va titulariser Ansu Fati ou Antoine Griezmann. J'en reviens à ce que je disais sur les statuts, mais je pense que Quique Setien ne prendra pas de risque et choisira Antoine Griezmann qui devra enfin montrer qu'il a le niveau pour le Barça. Même si je l'ai déjà dit pas mal de fois, Antoine Griezmann n'a pas le profil à mon avis pour jouer au Barça tant qu'il y aura Lionel Messi. Il ne faut pas non plus oublier que Messi et Suarez sont des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Griezmann c'est un joueur qui demande également le ballon dans les pieds, même s'il est capable évidemment de prendre la profondeur. C'est pas un joueur qui est déséquilibrant, c'est-à-dire qu'il ne va pas dribbler, il va plutôt faire des différences par son intelligence de jeu et ses remises à une touche. Donc je suis assez curieux de voir le match qu'il pourrait faire contre les FC Séville. En tout cas, ça serait le moment idéal pour Griezmann d'enfin performer avec le Barça depuis le retour du confinement. Contre Mallorca, il avait été très neutre. Contre les Leganés, il avait été neutre, voire pas bon. Après, comme je l'ai dit, c'est aussi une question de profil. Et ça ne retire en rien le talent d'Antoine Griezmann. Ça reste un joueur exceptionnel, mais on peut pas demander à Antoine Griezmann ce qu'il ne pourrait pas faire. On va essayer de profiter de ses qualités. Le problème, c'est que le Barça n'a pas besoin des qualités d'Antoine Griezmann, puisque globalement Messi a les mêmes en mieux. Donc on a besoin d'un joueur par exemple qui prend plus la profondeur, qui attaque l'espace et qui comprend qu'il faut étirer le plus possible le bloc adverse. Après ce qui est intéressant c'est que Jordi Alba sera de retour. Donc si Griezmann est bien replacé à gauche, ce sera Jordi Alba qui jouera d'une certaine manière l'ailier et Antoine Griezmann qui sera entre Luis Suarez et Jordi Alba. Enfin bref, ça c'est le 11 que je pense que va mettre Quique Setien en place. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à dire votre 11 idéal pour le match contre le FC Séville. Je vous cache pas que personnellement je pense que comme depuis quasiment plus de 10 ans, il faudra que Lionel Messi prouve encore une fois qu'il est le meilleur du monde et fasse tout le travail. On va pas se mentir à nous-mêmes, le Barça n'a pas un effectif pléthorique non plus, avec des joueurs plutôt vieillissants et assez souvent c'est Lionel Messi qui sauve l'équipe. Donc j'ai hâte de voir si un autre joueur pourrait potentiellement être décisif dans les gros matchs. Il faut pas oublier qu'Antoine Griezmann, même s'il n'est pas bien revenu du confinement, cette saison il marquait quasiment tout le temps le premier but du match. Je pense notamment au match contre la Real Sociedad où le Barça est mené 1-0 et c'est lui qui égalise. Je pense également au match contre le Real Betis au Camp Nou, ou encore dernièrement en Ligue des Champions contre le Napoli. Bon, ça m'étonnerait pas de voir encore une fois un grand Messi qui depuis le retour du championnat d'Espagne montre qu'il a faim. Contre les Leganés, il pressait encore la 88e minute. L'action du penalty à Leganés, il y a quelques mois, il se serait peut-être arrêté lors des premières fautes qu'il a subies. Là, il a continué jusqu'au bout et finalement, il a eu le penalty qu'il voulait, il a marqué. Et même au niveau du body language, on voit clairement que Lionel Messi est assez différent. On sent que les vacances entre guillemets suite au confinement lui ont servi. D'ailleurs, j'ai pas de souvenir
souvenir de Lionel Messi prenant plus de 2 mois de vacances depuis quand même assez longtemps. Donc ces 3 mois sans jouer lui ont permis de se régénérer, même si à un moment donné on avait des doutes puisqu'il s'était blessé assez légèrement. Finalement il est bien revenu et donc comme souvent on va espérer qu'il soit bon contre le FC Séville, qui est l'une de ses victimes préférées. D'ailleurs s'il marque à Sanchez-Pizjuán, il pourrait marquer son 700e but en carrière, ce qui est un nombre exceptionnel sachant qu'il lui reste en moins 2-3 ans dans les jambes. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, votre pronostic du match et votre 11 pour le FC Barcelone. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et encore à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera le débrief du match contre le FC Séville qui sortira à peu près vers minuit 30. Enfin bref, je vous dis à demain et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.